Bienvenue à cette première édition de la 4e saison de Rouge et Or Express. On commence la saison 2016-2017 par du football parce que le toujours très couru match d'ouverture avait lieu samedi soir dernier au stade TELUS Université Laval. Plus de 13 900 personnes ont assisté à un autre duel serré entre les Carabins et le Rouge et Or. Laval a mené pendant la majeure partie de la rencontre, notamment grâce à 2 passes de toucher d'Hugo Richard à Benoît Gagnon-Brousseau. Mais Montréal est revenu de l'arrière en deuxième demi, prenant les devants 24-21 sur un placement avec 1 minute à faire au match. Les Lavallois ont remonté le terrain, mais ont manqué de temps. Marque finale, Carabin 24, Rouge et Or 21. Le combat, c'est trop de revirements, 3 échappées, une interception, donc c'est des choses qui tu peux pas permettre. Tu peux avoir autant de revirements et d'esprit qu'on a un match comme ça. Là, on sait où on se situe comme équipe. On sait qu'on joue contre une bonne équipe de Montréal. Je pense qu'ils ont aussi des choses à régler de l'autre côté, mais je pense que je suis content. Il faut que tu te mesures à quelque part. On a une bonne unité de mesure. On va continuer de travailler, on va voir le film, on va progresser d'ici. Je suis content de où on est vraiment. Parmi les points positifs à retirer de ce match, il y a la performance du secondeur Marc-Antoine Varin. À son premier départ en carrière, le numéro 42 a réussi 12 plaqués, 9 en solo, dont un sac du quart. Dans le fond, on s'attendait à ce qu'il court beaucoup. Il savait qu'on avait un jeune front défensif. On s'attendait à ce qu'il court. On a bien fait là-dessus, on les a forcés à lancer le ballon. Puis par la suite, ça n'a peut-être pas été assez. Là. C'est la première fois depuis 2001 que le Rouge et Or échappe son match d'ouverture de la saison. Notons que le quart arrière Hugo Richard a complété 76% de ses passes pour 248 verges et 2 passes de toucher. Il n'y avait pas que des gens malheureux de la tournure des événements samedi soir. La Loto McDo Rouge et Or a rendu Serge Caron plus riche de 9 723 $. On reprend ça au prochain match à domicile le dimanche 18 septembre contre Sherbrooke. Golf, la saison 2016 débutait la semaine dernière au club de golf Lévis dans le cadre de l'Omnium Le Nordais. Début sur les chapeaux de roue pour le Rouge et Or qui rafle la première position tant chez les hommes que les femmes avec respectivement 39 et 34 coups d'avance. Du côté féminin, Catherine Gariepi a remporté le tournoi individuel devançant sa coéquipière Elisabeth Asselin par un coup. Les 3 premières positions masculines appartiennent pour leur part au Rouge et Or. Baptiste Maury devançant notamment Arthur Inkele par 10 coups avec un superbe -6. On avait vraiment envie de gagner ce tournoi, de gagner 3 rondes. Donc on a fait du mieux qu'on a pu et ça s'est bien passé. On a très bien joué en équipe. Bon, après en individuel, j'ai vraiment bien joué aussi, donc je suis vraiment content. Ça s'est bien passé, je gagne ce tournoi, donc c'est cool. Arthur fait 2e, il me semble. Donc un bon résultat d'équipe. Cette semaine, il y avait le camp d'entraînement au Royal Québec. Ça n'a pas très bien été. Fait que je suis arrivée ici un petit peu relax. Je me disais, regarde, il va arriver ce qui va arriver. Puis ce que ça m'a permis, c'est vraiment d'arriver à chaque coup puis d'être encore plus relax, penser à rien. Puis ça a vraiment donné un bon résultat. Soccer, le Rouge et Or lançait sa saison à Trois-Rivières mercredi dernier. Les filles ont été convaincantes avec un gain de 5-1. La recrue Laurence Godbout a été élue joueuse du match, marquant notamment son premier but en carrière chez les universitaires. La rentrée locale avait lieu vendredi au PEPS avec la visite des Gators de Bishops. Les Estriennes n'ont pas beaucoup touché au ballon durant ces 90 minutes totalement dominées par le Rouge et Or. Auteur de 2 buts sur des tirs de pénalité, Cynthia Turcotte tenait à rendre crédit à ses coéquipières. C'est le fruit d'un travail d'équipe en fait. Hein. Sur les 2 pénaltys, c'était Léa puis une fois Joël qui était allée au 1 contre 1, donc qui s'est battu pour avoir le ballon. Oui, c'est le début que j'ai marqué, mais en général, c'est 4-0 pour le Rouge et Or. Les hommes jouaient également contre les Patriotes mercredi dernier. Après une première demi plus ardue, les protégés de Samir Gribb sont revenus en force pour créer l'égalité 1-1, l'œuvre de la recrue Charles Joly, et le pointage est demeuré inchangé jusqu'au sifflet final. Rugby féminin, la fête du travail n'était pas synonyme de jour de congé pour le Rouge et Or qui affrontait les Stingers de Concordia à Montréal. Résultat plus que concluant pour ouvrir la saison, une première victoire depuis 2014 contre la Bête Noire par la marque de 45-26. Fabiola Fortezza a donné le ton avec 2 essais, ce qui lui a valu le titre de joueuse du match. Ça lui vaut également une nomination à titre d'étudiante athlète Rouge et Or, le groupe Sport Inter Plus de la semaine. Chez les hommes, le premier titre de l'année revient à Baptiste Maury en raison de sa domination sur le parcours du club de golf Lévis. Au calendrier du Rouge et Or, le premier programme double de soccer de la saison à la maison a lieu ce vendredi 9 septembre. Il en coûte seulement 4 $ pour les étudiants et 8 $ pour les adultes pour venir encourager vos favoris face au Vert et Or de Sherbrooke. Football, les hommes de Glenn Constantin ont un défi intéressant devant eux à Montréal samedi contre les Stingers de Concordia. La partie sera présentée à TVA Sport dès 15h.
Rugby, les filles du Rouge et Or sont encore sur la route cette semaine. Elles affrontent les doubles championnes en titre du RSEQ, les GGs, samedi. Ottawa n'a pas perdu une seule partie depuis 2 ans. Enfin, au golf, le Rouge et Or se divise le week-end prochain. D'abord, une partie de l'équipe prendra part au 2e tournoi de la saison universitaire, l'Omnium ETS à Mirabel. Au même moment, samedi et dimanche, une partie de l'équipe masculine disputera le Ryan Team Lee Memorial Collegiate, tournoi du circuit NCAA au Connecticut. Voilà, ça complète cette édition du Rouge et Or Express. Rendez-vous lundi prochain pour un résumé des plus récentes compétitions.